Mon Dieu est un Dieu des exploits, est le Dieu des exploits. Je suis arrivé au Canada, j'ai descendu de l'avion, pas besoin de centime. Le Canada est très strict. Je crois que vous étiez à Colmar, vous avez participé à un colloque, un genre de débat sur l'agriculture. Mais donnez-nous plus de précisions sur ce débat. Bon, c'était l'occasion de lancer à Colmar un ambitieux projet agricole qui se porte sur le reboisement du pays. Il s'agit de planter dans une durée de 7 années environ 142 millions d'arbres pour Haïti. Donc on a été lancé le projet à Colmar et on a profité également pour participer à la 25e édition du Salon du tourisme international à Colmar. D'accord. Mais est-ce que, bon, je crois que c'est à chaque fois, c'est la 4e fois ou la 3e fois, vous êtes venu en France avec une équipe, mais donnez-nous plus de précisions ce que c'est vrai, ce départ, ces démarches rapportent à Haïti. Bon, d'abord, on était venu avec une équipe de magistrats et pour participer donc à l'Assemblée des maires de l'Île-de-France. Eh bien, à présent, donc on a un projet en relation avec la mairie de la ville juive qui se fait au niveau de la mairie de Tomon dans le plateau central. C'est le magistrat Delva qui s'en occupe. Donc il s'agit d'un tournoi annuel de football et également d'un grand projet de reboisement dans cette zone et donc le curage de la rivière de Tomon qui donne tant de problèmes dans cette région. Bientôt, il y aura élection des députés en Haïti. Est-ce que vous aurez des hommes qui seront représentés sur plusieurs villes? Bon, l'Union est en train de travailler sur ce dossier. On se prépare pour les élections. On est en train maintenant de planifier donc le recrutement et l'enregistrement des Haïtiens qui veulent se porter candidats à cette élection. Donc on ne sait pas encore. Et sitôt arrivé en Haïti, le 14, on va nous réunir avec les représentants des départements au niveau de l'Union. On va lancer définitivement la campagne électorale. Une toute petite précision pour nos téléspectateurs, parce qu'en France vous êtes beaucoup demandé, et surtout la communauté haïtienne pense toujours et demande, est-ce que M. Chavannes Jeune sera un des candidats à la prochaine élection présidentielle? Honnêtement, je dois dire, aujourd'hui, je ne suis qu'un candidat à la candidature, puisque nous avons réalisé l'importance de tisser des alliances entre, disons, le secteur protestant, par exemple, qui a pas mal de candidats, environ 3. Donc on est en train de profiler une alliance. Donc, et si nous arrivons à négocier cette alliance, on ne sait qui d'entre nous encore va représenter donc, le secteur dans cette alliance au niveau de la présidence. Et ensuite nous sommes ouverts à des alliances avec d'autres leaders et d'autres secteurs. Donc on doit laisser la porte ouverte pour que on n'entre pas en négociation avec un agenda fermé. Donc voilà pourquoi je suis candidat à la candidature. Reste à savoir comment vont se dérouler les prochaines négociations. Mais quelles sont vos chances au moins pour que vous gagniez les prochaines élections, parce que les Haïtiens souhaiteraient qu'une fois qu'un homme qui sort de l'église, qu'un chrétien soit président un jour. Quelles sont vos chances? Bon, les chances, c'est le peuple qui doit donc faire cette décision. Il s'agit d'un choix très important donc pour la nation haïtienne. Donc je compte sur la population haïtienne, sur les électeurs et également sur le secteur protestant pour essayer d'aller voter, de faire sortir le vote. Et je crois qu'il me revient aussi la responsabilité de mobiliser l'électorat à travers mon programme, ma vision des choses et de pouvoir damer le pion.
Bien, vous avez parlé de vos programmes, hein, vos visions des choses. Vous pouvez nous résumer en quelques secondes, c'est vrai, vos programmes hein, très précis. Bon, il y a pas mal de piliers à ce programme. D'abord, il y a donc le pilier de l'éducation qui est à la clé du développement pour un pays. Il y a les infrastructures, parce que sans infrastructure, on ne peut pas encourager l'investissement en Haïti. Eh bien, il y a l'investissement, la question de créer d'emplois, de création d'emplois, question de création de richesses pour le pays et encourager la croissance. Il y a également le pilier de la justice, la décentralisation, tout ça, donc, et l'agriculture qu'il ne faut pas négliger, le tourisme et l'implication, cette fois-ci, pour de bon de la diaspora dans les affaires, donc dans la gestion du pays. Merci M. Chavannes et puis encore bonne continuation. Et puis rappelez-nous pour nos téléspectateurs, actuellement, quel rôle vous jouez en Haïti? Bon, actuellement, je suis leader d'un parti politique qui s'appelle l'Union pour le sauvetage d'Haïti. Je suis également recteur de l'Université Lumière, donc une université qui fonctionne avec 4 facultés, le génie, la médecine, les sciences infirmières, les sciences informatiques, les sciences administratives. Et également, je suis pasteur, prédicateur et évangéliste itinérant. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir nous donné et d'avoir accordé quelques minutes de votre temps qui est si précieux. Et puis, bonne continuation. Je vous remercie.